Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Becky. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 15 de mon podcast créatif. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sur le pseudo BeckyBoop59. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Dernier jour d'école pour mes enfants, donc 15 jours de vacances scolaires vont arriver, donc je profite de tourner puisque j'ai fini 2 projets et puis j'avais envie de tourner, donc je me suis dit allez, on va profiter. Alors j'espère que la luminosité est bonne. Encore une fois, je me bats un petit peu, mais j'ai pas envie de mettre un éclairage artificiel, donc j'espère que ça ira. Après, si vous avez des petites remarques à faire au niveau de l'éclairage et du son, surtout vous n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Avant de commencer cet épisode, on va parler d'ailleurs de projet fini, projet en cours, 2 nouveaux projets en cours. Et on va parler dans la partie bonus nettoyage pressing, puisqu'apparemment ça avait l'air de bien vous intéresser. On va parler des plumes. Couette plume, doudoune plume, les oreillers en plume, et on va parler des tâches. Mais des tâches qu'on peut gérer à la maison. Donc voilà, donner quelques petites astuces en espérant que ça vous plaise. Et ben c'est parti, on y va. On démarre ce 15e épisode avec les projets finis. Alors, projet fini, et ben c'est celui que je porte. Voilà. Donc, je vais vous le présenter. Donc, c'était un test pour Marianne. Marianne Meunier, anciennement Maman Crotte. Je ne sais pas son nouveau pseudo. Donc, c'est le Belle Sorion qui est donc pas encore sorti. Mais bon, je vous le présente quand même. Donc, je l'avais fait avec... j'ai sorti mon petit carnet. C'est bien pratique. Avec la Bella... c'est l'Hélène, je sais plus, zut. Textile de la marque, l'Hélène de Tourcoing, pardon. Donc voilà, donc Bella, donc j'étais partie sur 2 couleurs. Donc je vous le montre peut-être un petit peu plus. Encore une fois, je vais me faire des cascades. Ou alors, je vous recule, mais attention, vous allez bouger. Voilà. Voilà. Donc voilà comment il arrive. Donc là j'étais partie sur je me rapproche. Voilà, j'espère que vous n'allez pas trop avoir mal de mer. Voilà. Donc j'étais partie donc sur la taille S. Réflexion faite, j'aurais pu faire la taille M. Puisque il me va. Hein. Il me va bien au niveau des manches. Voilà, regardez, les couleurs sont bien fidèles, vous voyez bien. Niveau des manches, nickel, pas de souci. C'est au niveau de là. Pouvoir fermer au niveau du ventre, mais bon. Quoi qu'il en soit, de toute façon, je vais pas fermer puisque j'ai pas fait de boutonnière. Je vais mettre des boutons, donc j'avais trouvé ça à Action pour même pas, je sais même pas, 60 centimes, un truc comme ça. Et vous voyez, il y a des tout petits gris ici, je l'ai pas ouvert, mais il y a des tout petits gris. Et je pense que je vais mettre ceux-là. Donc si je les fermer, essayer de m'arranger avec le truc, je le ferai. Mais je pense pas que je vais les fermer, ça va être plutôt de la déco qu'autre chose. Donc sur le coup, quand il était fini, j'ai voulu l'essayer, j'ai fait il me va pas, galère. Donc j'ai dit bah c'est pas grave, Julia, je vais te le passer. Donc elle l'a essayé, il lui allait bien. Bon bah les manches étaient très longues, hein, bien sûr, il aurait fallu... Mais je voyais qu'elle elle tiquait un petit peu. Donc je lui dis ben t'aimes pas? Elle dit bah les couleurs c'est pas trop comme j'aime bien. Donc bon. Donc je lui ai fait un bon blocage. Et ben du coup il me va. Je le ferme pas, mais c'est pas très grave. Alors maintenant c'est pas forcément évident d'associer avec quelque chose en dessous. Donc là j'avais un au gris. Mais du coup, je vais peut-être avoir du mal à... Va falloir peut-être que je rachète des autres choses pour mettre en dessous, parce que c'est un gilet, et il faut toujours qu'il y ait quelque chose en dessous.
Au niveau du patron, bah, j'ai pas trop en parler parce que c'est un test, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose d'assez simple. Vraiment, il n'y a pas de... J'ai juste galéré, comme d'hab, au niveau de mon relevage de mailles, parce que, bon, bah, je m'en suis bien sortie, hein, je crois. Hein. Ouais, mais bon. C'est pas... C'est pas ce que je préfère. Voilà. C'est pas ma construction préférée. En relever les mailles, c'est un peu lourd pour moi. Donc voilà pour ce projet qui est fini. Donc il me reste 2 pelotes de la grise, un tout petit peu de la bleue, mais pas grand chose. Donc je sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais j'ai pas trop d'idées pour l'instant sur ce que je vais faire avec. Donc voilà, pas pour ce projet terminé. Le deuxième. Alors le deuxième, c'est mon petit gilet que j'ai fait pour une petite Romy. Romy qui est née le 9, je pense, 9 octobre. Ma copine qui a accouché. Donc je vais lui offrir dimanche. Puisqu'elle fait un petit baby drink dimanche après-midi avec la famille et les amis. Donc je vais pouvoir lui offrir. Donc j'étais partie sur un gilet modèle sur YouTube de Fadinou. C'est un gilet top down. Alors avec la construction, alors attendez, je l'ai noté parce qu'à chaque fois j'oublie. En yoke. Vous voyez, comme on augmente tout d'un coup ici. Donc j'étais partie comme laine sur une laine que j'avais trouvée ça à Babou, une grosse pelote où j'avais payé 4 €. Et puis j'étais partie sur cette pelote là et puis j'avais fait mon gilet aube avec aussi et il m'en restait. Donc j'ai dit je vais partir là-dessus. Donc je vais vous le montrer. Attendez, j'essaye de bien le placer. Donc le voilà fini. Donc vous avez ici en haut, donc c'est un petit du point de riz. Ici au niveau de la bordure c'est du point de riz aussi, mais du coup il roulotte un peu. Il y a du mal un petit peu à se placer. J'aurais peut-être dû le repasser un petit peu, mais bon. J'ai mis mes petits boutons fraises. Voilà. Par contre au niveau des manches, j'ai fait des petites côtes 1-1, je préférais. Je trouve que ça fait mieux. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Ouais, vous allez le voir. Voilà. Après, il faut le... Voilà. Vous voyez, il y a une différence entre la manche et le... Voilà, au niveau du tricotage. Parce que je suis sur le même taille d'aiguille. Mais là, j'étais en circulaire et avec les petites aiguilles. Donc, je me rends compte effectivement que je tricote beaucoup plus serré. Quoi qu'il en soit, ça donne encore plus de cachet au gilet. Parce que ça fait vraiment une manche bouffante et ça resserre ici. Donc voilà. Alors, normalement, c'est une taille 12 mois. Je pense que ça peut le faire comme ça. Hein. Puis derrière, vous voyez, ça fait un espèce de petit drapé. Et après, bon bah voilà, au niveau de l'entretien, c'est de l'acrylique. Il faut que je mette ma petite étiquette, il faut que je l'emballe et il faut que je mette ma petite étiquette que je vais prendre de mon bullet journal. Je sais pas encore laquelle je vais prendre. Donc voilà, il est lavé, bloqué plus ou moins, pas vraiment bloqué, mais bon, j'essaie de mettre la bordure un peu comme je voulais. Et il est prêt à être offert. Donc voilà pour mon autre projet fini. Alors maintenant on va passer aux projets en cours. Alors les projets en cours. J'ai toujours mon pull. Qui celui-là, à mon avis, va être terminé assez rapidement parce qu'il traîne et ça m'énerve. J'ai fait donc un pull pour Angelo. Enfin, je suis en train de faire un pull pour mon petit bonhomme qui a 3 ans et demi. Donc je le fais en la taille 4 ans. Donc c'est un pull en tape-down. J'ai le nez qui gratte. Un pull en tape-down assez simple. Donc je l'ai fait en rouge parce qu'il voulait un pull de la couleur des pompiers. Donc voilà.
Donc il est rouge, ça flash. Hein. Alors la petite bordure là ici, elle est pas, elle se met pas bien. Donc vous voyez, j'ai une manche de fête, j'ai le corps de fête et j'ai plus que la manche avec ces petits camions que je vais lui mettre ici sur le côté puisque c'est ce qu'il voulait. Voilà, moi je voulais en mettre un sur le côté, mais non, lui il veut de chaque côté. Donc il est très pressé d'avoir son pull. Un coup il en veut plus, un coup il réclame. Donc voilà, c'est en aiguille 5, franchement ça va super vite. Donc là il faut vraiment que je me booste je veux dire en 2 soirs ça peut être réglé. Hein. En 2 soirs ça peut être réglé, mais bon, j'ai d'autres choses qui se sont greffées, donc du coup, il faut que je le fasse. Alors, la laine, je vous en avais parlé sur, pas l'épisode précédent, mais celui d'avant, mais je parais blanche à côté de cette laine, je suis déjà pas très colorée. Mais là, c'est une laine que j'avais trouvée, donc à mon avis, il y a de l'acrylique, c'est sûr. Il y a peut-être un peu de mohair, mais pas sûr, de poil en tout cas. J'avais trouvé ça sur une brocante. J'avais vraiment pas payé cher. Donc du coup je l'ai pris. Au niveau du... C'est pas lavé encore, hein, mais j'espère que ça va pas trop le gratter. Après on met toujours un petit truc en dessous, hein, donc je pense que ça va aller. Je pense que ça va lui plaire. S'il veut le mettre, je vous en dirai plus. Si vous le voyez sur Instagram avec, c'est que c'est à adopter. Donc voilà. Donc, encore un prochain projet. Alors, je vais d'abord vous parler de celui-là. Je vais vous le chercher. Alors, non, pas celui-là. D'abord celui-là. La fois dernière, je vous avais dit que je voulais faire un test pour Mélina. Mélina le petit panda. Attendez, je cherche ma page de projet en même temps que je suis en train de vous parler, voilà. Pour un châle, pour un test de châle. Le truc c'est que la date de fin de projet était assez rapide et que je me suis rendu compte que comme c'était un châle avec beaucoup de dentelles et de trucs compliqués, ça allait être pour moi impossible de le terminer dans les temps. Et puis là, il y a d'autres choses de la vie qui se sont greffées derrière un petit peu en obstacle par rapport à ça. Donc, j'ai pas pu le faire. Donc, je voulais faire avec ces laines. Donc, il y avait la laine donc de bébé Mérino de chez Drops. Donc, c'est celle-là. Et celle-là, c'était la laine confetti petit pied de mon chip-chop. Voilà. Donc, et puis je me suis rendu compte qu'en associant les deux, en les tricotant avec de la dentelle ou pas, ben il y avait un écart au niveau du tricotage et ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Mais je voulais vraiment associer ces deux laines-là, j'ai trouvé que ça faisait vraiment sympa. Donc, je suis partie quand même sur un châle. Et du coup, c'est un châle que j'ai, on va dire, inventé, mais que je suis en train de me faire pour moi. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu le début. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous me dites que c'est bizarre, que ça fait drôle, que ça, voilà, que vous aimez pas, que vous aimez bien. Moi, j'ai besoin d'avoir votre avis parce que c'est en aucun cas le but de le designer, de machin, de vraiment. C'est vraiment pour moi, je sais vraiment pas, même pas comment je vais continuer poursuivre un petit peu. Je fais vraiment un peu comme j'ai envie, pas de prise de tête, et j'ai envie de faire un peu comme j'ai envie. Et voilà. Donc, alors, je vais essayer de vous le montrer parce que... Alors, je suis partie sur... Voilà, donc déjà, je vous montre un petit peu. Donc, sur le côté, on a des espèces de trous-trous. Voilà, avec les jetés. Voilà, où j'ai fait des augmentations en début et en fin de rang. Donc, c'est vraiment quelque chose de basique. Je suis partie sur des cotes... Enfin, sur des... sur du 2-2, en fait, au niveau des rangs. Et je fais des trous-trous de temps en temps. Et ici, je suis partie sur un espèce de point structuré qui, à la base,
excusez-moi les trucs, il devait pas ne pas, oh, il devait pas être un point structuré, puisque à la base je voulais faire des fausses côtes anglaises. Donc les fausses côtes anglaises, c'est une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers sur le rang droit, et rang envers sur tout le rang de retour. Sauf que, babage comme je suis, j'ai pas fait j'ai pas fait attention sur le fait que comme j'augmente d'une maille au début et à la fin, du coup c'est en décalé, donc j'aurai jamais. Et du coup ça a formé ça. Et du coup j'ai bien aimé. Donc pour l'instant il roulotte, mais voilà. Alors pour l'instant il donne ça. Moi j'aime bien. Alors dans la laine confetti vous avez des petits... Peut-être vous la montrer comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Voilà. Vous avez des petits... Voilà. Couleurs comme ça. Et du coup, là, les deux associés, et ben bizarrement, ça fait pas drôle. Voilà. Mais bizarrement, ça fait pas drôle. Donc voilà. Donc la suite du châle, j'en ai aucune idée. Pour l'instant, je vais faire une bande comme ça de points. Après, je repartirai là-dessus sûrement. La finition, j'en sais rien du châle. Voilà. Pour l'instant, je le fais vraiment. En tout cas, les laines ensemble sont très très agréables à tricoter. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à tricoter ce châle et je prends des petites notes. Et puis on verra pour moi en tout cas et pour garder ce patron parce que je pense qu'il y a pas mal de possibilités, que ce soit sur une laine avec un gradient ou que ce soit avec deux laines en même temps ou sur juste un châle. Ça peut peut-être même au niveau de la quantité d'un châle partir sur la quantité de laine, partir sur un châle à un écheveau, pourquoi pas. Donc voilà, je me fais plaisir avec ce truc et je le trouve super sympa. Enfin, pour moi perso, tant qu'à faire, c'est pour moi, donc s'il me plaît, c'est encore mieux. Alors, voilà, on va partir donc sur le dernier projet en cours. Donc, j'avais dit que je ne faisais plus de tests parce que c'est trop de pression pour moi. D'avoir un temps défini pour arrêter, d'avoir une date précise. Mais j'ai vu un post de Bridget, coucou mon Alex, sur Instagram qui me parlait donc d'une designer en fait qui... alors je me trompe peut-être Aline, je sais que tu me regardes sûrement, je crois que ça doit être un de ses premiers patrons ou le deuxième je pense. Et elle cherchait des testeuses. Et la date de fin, c'est le 10 décembre, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai dit, j'ai bien le temps de le faire. Donc le pull s'appelle Mon Doux Basique, si je me trompe pas. Et c'est Aline Gaudrin. Je me trompe pas, j'espère. Donc je vous mettrai en barre d'infos. Eh oui, maintenant je sais le faire. En barre d'infos, elle a un blog d'information et son Instagram. Je vous marquerai les deux, comme ça vous pouvez aller voir ce qu'elle fait. Donc le peu d'échanges que j'ai eu avec elle, franchement, on vous sent que c'est quelqu'un vraiment de passionné qui fait les choses avec beaucoup de minutie. Son patron est très bien expliqué. Je le trouve très détaillé. Même avec un tableau au niveau de rang par rang, on peut cocher, tout ça, je trouve ça génial. Moi, j'aime ce genre de patron. J'aime être pris par la main du début à la fin, quitte à être trop pris par la main. Moi, je kiffe ça. J'ai vraiment pas l'impression de faire le patron toute seule. Et j'aime vraiment ça. Donc, ce patron, c'est un pull pour débutants. Le principe, c'était de faire un pull pour apprendre aux débutants à tricoter en rond. L'avantage de ce patron, c'est que en un patron, je pense que vous pouvez faire entre 6 et 8 sortes de, si je me trompe pas, de pulls. C'est-à-dire qu'elle propose une version avec un col V, donc c'est un pull avec un raglan, normal. Elle propose de faire une version avec un col V, une version avec un col en rond, une version col rouloté, donc où on fait pas de côtes, avec les côtes, même rouloté au niveau des manches.
même au niveau du bas. Et il y a une version aussi homme. Enfin, pas une version homme, mais vous pouvez le faire pour un homme aussi. Donc du coup, je trouvais ça super sympa dans le sens où vous pouvez le cintrer ou le faire tout droit au niveau du marquage de la taille. Donc moi, je suis partie sur des laines que j'avais eues, sauf que j'ai 2 couleurs de laine différentes. Donc les laines, je suis partie sur donc la fil d'art tendresse que j'avais acheté à Clermont-Ferrand, au fil d'art Clermont-Ferrand. Quand je suis allée chez Alexandra, voilà. Donc, c'est une laine qui est composée de 75% de viscose et 25% de polyamide. Donc, c'est quelque chose de très doux, très très doux. Donc, le fil, il est très... alors, j'essaie de vous le montrer. Voilà, il est très rond et un peu extensible aussi. Donc, j'aime vraiment bien. Ça fait vraiment comme un tissu. Ça fait vraiment pas comme de la laine, ça fait vraiment un tissu. Donc j'aime beaucoup, donc je l'ai commencé. Vous n'allez pas voir grand chose pour l'instant. Voilà. Donc sur la couleur, voilà, sur la couleur jaune, c'est surtout pour vous montrer la définition du point, qui est, je trouve pas mal. Donc le patron, normalement, c'est censé être en 4,5. Moi, je suis en 4 parce que je tricote l'H et je fais la taille M. Voilà. Donc voilà, je trouve que ça fait assez régulier. Après, on verra au blocage. À mon avis, ça va être bien. Et donc la deuxième couleur, donc c'est un gris, voilà, comme ça. Donc je pense que de ce que je vais faire, je vais partir sur le jaune jusqu'à temps qu'on sépare les manches. Je vais partir sur du gris sur une grande bande centrale et sur du jaune dans le bas. Et les manches, je ferai sûrement une grande bande pareil de gris et le jaune pour le bas. Pareil, j'ai peut-être pas le métrage qu'elle demande. Parce que j'ai... alors au niveau du métrage, je sais plus, c'est 96 mètres, 98 mètres. Et j'ai 10 pelotes, donc ça fait 980 et je pense que c'est un truc comme 1000 ou 1100. Mais elle n'était pas très très certaine au niveau du métrage. Donc du coup peut-être ça tombe, je vais avoir ce qu'il faut. J'ai essayé d'aller voir à fil d'art, malheureusement, c'est une qualité de laine qu'ils ne font plus. Donc du coup, mais je vais aller quand même voir chez ma copine Juliette, chez Boudelaine, voir, parce que je sais qu'elle fait de la fil d'art aussi. Donc voir si peut-être qu'elle en a encore, mais je ne pense pas. Je suis pas certaine qu'elle est dans ce coloris-là. Donc on verra bien, voilà, j'avance un petit peu ça tout doucement, et puis voilà. Et en ce qui concerne les projets futurs, ben je suis toujours sur les mêmes projets que je vous ai parlé la semaine dernière, parce que du coup les 2 projets en cours supplémentaires, c'est pas du tout ce qui était prévu. Et le pull de Julia n'a pas avancé. Son pull lapin n'a pas avancé du tout, donc il va peut-être falloir que je m'y attelle un petit peu. Donc voilà. Bah écoutez, pour le tricot, je pense que c'est tout. 25 minutes, 24 minutes, c'est parfait, impeccable. Alors, on va parler donc pressing. Alors, je voulais vous parler, déjà vous dire que si vous avez des sujets sur le pressing, des thèmes, où vous voulez que je parle d'un truc en particulier, vraiment n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce qu'il y a tellement de sujets vastes que je peux pas forcément tout aborder, enfin voilà, j'ai pas forcément des idées qui me viennent en tête sur la façon, voilà, même au niveau du repassage, hein, puisque ça faisait partie des choses que je faisais, sur des techniques de repassage, comment on peut repasser ça ou ça, machin, pour de la rapidité, tout ça, voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment une partie bonus dédiée à ça, donc n'hésitez pas. Donc, l'entretien de la plume. Alors, la plume, il y a les doudounes en plume, il y a les couettes en plume et il y a les oreillers en plume. La plume ne se lave pas au nettoyage à sec. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nettoyage à sec va faire rentrer beaucoup d'air dans la plume et au niveau du mouvement mécanique trop important, il y a de l'air qui peut se mettre et ça peut éclater. Voilà.
Deuxième chose qui peut se passer si les coutures tiennent bien, c'est que, je vais arrêter avec mes mains parce que ça m'énerve, c'est que la plume ne sèche pas. Donc c'est-à-dire que la plume ne sèche pas assez fort. Donc quand la plume ne sèche pas assez, quand c'est de l'eau, ça sent mauvais les pieds. Vous savez, quand le vêtement il pue les pieds ou qu'un vêtement ça sent mauvais les pieds, ça veut dire que c'est pas bien séché. La fibre est pas bien séchée. Donc du coup c'est que c'est pas. Donc imaginez-vous avec le perclos, c'est une catastrophe. Ça peut être très nocif comme je vous l'ai dit. Et votre doudoune ou votre couette ou votre truc va être tout plat, tout moche. Ça va pas être beau. Donc entretien de tout ce qui est plume à l'eau. Donc, au niveau des pressings, c'est vrai que la prestation est beaucoup plus chère pour la plume. Pourquoi? Parce que ça met très longtemps à sécher. Donc le nettoyage en lui-même, il est pas très difficile. Pas trop d'essorage. Pour éviter que ça fasse trop fort. Quitte à faire un deuxième essorage derrière. C'est toujours mieux. Tout seul, vous faites un essorage tout seul supplémentaire. Vous pouvez mettre des balles de tennis dans la machine pour l'entretien de la plume. Ça va un peu séparer, éviter que ça fasse des gros tas de plumes. Par contre, séchage au nettoyage, séchage au sèche-linge, indispensable, vraiment. Vraiment, et très longtemps, je vais vous dire 3 heures, c'est bien. Parce que au plus votre plume va sécher, au plus vous allez retrouver le gonflant de votre plume, et au moins vous avez le risque que ça sente mauvais. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu excessif au nettoyage pressing la plume, mais c'est vraiment faisable c'est vraiment faisable de le faire à la maison, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour tout ce qui est entretien de la plume. Après, si vous avez des petites questions un peu plus précises sur voilà. Après la température du nettoyage, ça dépend, hein, je veux dire 30 degrés, c'est suffisant. Hein. Voilà, je pense qu'on n'a pas non plus besoin toujours de devoir mettre des grosses températures. 30 degrés, je pense que c'est suffisant. Donc voilà. Et dans la deuxième partie donc du bonus, je voulais vous parler donc des tâches. Alors, les tâches, premier réflexe qu'on a quand on fait une tâche, c'est de prendre de l'eau et de frotter. Alors déjà de 1, c'est pas bon parce que quand on frotte une tâche uniquement avec de l'eau, ça fait ou une auréole qui ne part pas forcément derrière au nettoyage, ou on peut abîmer la fibre à force de frotter, ou on peut fixer la tâche, déjà. Donc, quand vous faites une tâche, je sais que c'est pas évident quand on est en extérieur, on touche pas. Voilà, on laisse tel quel, et on s'en occupe toujours avant le nettoyage. On détache pas une tâche et on la laisse comme ça. Non, on fait toujours un nettoyage derrière. Ça s'appelle un pré-détachage et on fait toujours un nettoyage par la suite. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt de le faire. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Comme détachant, après, oui, il y a des tâches qui sont obligatoirement à devoir détacher en pressing. Tout ce qui est tâches... qu'est-ce que je vais vous dire comme tâche? De l'encre, par exemple, de la moisissure, de la rouille. C'est vraiment des grosses tâches, des tâches vraiment dans ce cas-là. Mais tout ce qui est tâches alimentaires, transpiration, mais transpiration en règle générale, quand c'est transpiré jaune, ça part pas. Hein. Vous faites pas d'illusions, à moins que ce soit du blanc, que vous pouvez le faire au javel. Mais si vous avez des traces transparentes, enfin des traces jaunies, c'est que c'est la transpiration et ça partira pas. Mais tout ce qui est tâches alimentaires en règle générale, peut-être les tâches qui ont des pigments assez forts, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais tout ce qui est tâches ou sang, en règle générale, ça part avec ce que je vais vous parler. Donc, le meilleur détachant et avec lequel on détache en règle générale à 70% les tâches en pressing, c'est le savon de Marseille. Et ouais. Le savon de Marseille, il est gros savon de Marseille bloc, mais vraiment le savon de Marseille pur. Je vais vous dire, au plus il est sec, au plus il est dur, au mieux c'est. Voilà, au plus il est ancien, au plus il va être efficace. Voilà, cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Donc, quand vous avez une tâche, vous mouillez un petit peu au niveau de la tâche, vous mettez avec votre savon de Marseille
carrément direct, et vous frottez sur la tâche délicatement, et vous prenez ou une cuillère, ou votre ongle, et une cuillère en règle générale c'est très bien, et vous allez juste gratter un petit peu au niveau de la tâche. Et en fait, pour gratter la tâche, ça va écarter la fibre, la tâche va ressortir, et à ce moment-là, ce sera mieux. Donc n'essayez pas de frotter derrière, vous laissez juste agir un peu le savon de Marseille, vous grattez, vous remettez, vous grattez, vous regardez un petit peu. Si vous voyez, attention, hein, si vous êtes sur du rouge ou sur de la laine, allez-y mollo. Hein, si vous voyez que ça bouge un petit peu, n'insistez pas trop. Mais si vous voyez que la tâche commence à partir et que tout va bien, continuez insistant jusqu'à temps que la tâche soit partie parfaitement. Et après, vous mettez dans le tambour et puis vous pouvez, voilà. Sinon, en prévention, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, moi j'achète ça, j'ai trouvé ça, c'est des copeaux, voilà, c'est des copeaux de savon de Marseille, donc j'ai trouvé ça dans le rayon lessive, donc là c'est à la rose, c'est des copeaux, donc moi je les mets carrément en plus de ma lessive, comme détachant, dans mes clairs. Par contre, le seul conseil que je vous donne, n'en mettez pas beaucoup. On va dire allez, une tasse là, on va dire ça, la moitié de ça pour une machine. Et par contre, faites un long programme, un programme coton qui dure au moins 2 heures, 2 heures et demie, parce que c'est très long à se dissoudre. Voilà, donc du coup, vaut mieux ça. Et pareil, si vous avez un vêtement taché de sang, par exemple, ou un vêtement où il y a de l'alimentaire important, vous mettez dans une bassine, eau tiède, froide même, de préférence, pas chaude, parce que ça cuit votre tâche dans ces cas-là. C'est pour ça que même quand vous avez des vêtements qui sont tachés, c'est mieux de le faire à 30 degrés plutôt qu'à 40, parce que si ça part pas du premier coup, c'est foutu, c'est cuit. Voilà, la tâche elle a cuit dans la fibre, et c'est trop fort. Donc, vous trempez, vous mettez une cuillère de ça dans une bassine avec de l'eau tiède, et vous trempez votre vêtement toute la nuit. De toute façon, vous pouvez le laisser même tremper 3-4 jours, ça fera rien. Au plus vous allez le laisser, au plus ça va dissoudre, au mieux c'est. Et après, vous mettez en machine et c'est réglé. Et un autre détachant que vous pouvez utiliser, je pense que je vous en avais déjà parlé, c'est le liquide vaisselle. Donc pareil, le liquide vaisselle, tout ce qui est basket, vous nettoyez que avec ça. Vous mettez, bon pas trop, hein, ça va mousser beaucoup, hein. Mais tout ce qui est voilà bien pour dégraisser, les baskets, les cols de chemise, les taches de gras, pareil, les taches de gras, vous mettez un petit peu de liquide vaisselle sur la tâche, vous grattez aussi, et puis vous mettez en machine, et voilà. Donc, liquide vaisselle, de préférence, évitez les liquides vaisselle rouge, vert, voilà, un petit peu coloré. Hein. Le jaune, le PEC citron, enfin ces trucs-là, ou les transparents. Voilà. Donc voilà. En tout cas, tout ce qui est détachage, pour les tâches, c'est très bien de pré-brosser. De tout pré-brosser, vous êtes sûr que au moins, ce soit sûr, vous puissiez le mettre après en machine, et qu'il n'y a pas de... En règle générale, il n'y a pas trop de problèmes pour réussir à avoir les tâches. Bon bah écoutez, je pense que j'ai tout dit, puisque en plus même au niveau tricot j'ai pas d'achat, rien du tout. Mais c'est bien, 33, c'est un bon épisode. Alors, oui, je voulais vous dire ça aussi avant de vous quitter. Je voulais vous remercier, parce que on a atteint 313 ou 314, un truc comme ça, abonnés. C'est un truc de fou. J'ai fait ça à peu près maintenant il y a 7 mois, 8 mois. Où limite je me suis marrée toute seule quand j'ai vu ma première vidéo, parce que je me suis dit mais personne ne va regarder ça, c'est une catastrophe. Et quand je pense que la première vidéo elle va bientôt atteindre 1900 vues, c'est un truc de fou. J'ai des super retours à chaque fois, des super échanges, je fais la connaissance voilà, virtuellement avec de plus en plus de personnes, et je trouve ça génial. Donc je voulais vous remercier. Enfin, c'est un peu bête, on est tout à vous remercier comme ça, mais vraiment, vraiment, vraiment merci. C'est une super aventure. Je regrette absolument pas de l'avoir faite.
Je m'éclate à chaque fois à tourner ces épisodes et puis à vous faire découvrir un petit peu mon univers tricotesque. Tricotesque, oui. Donc voilà. Donc merci, merci, merci. Alors sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Vous souhaiter de bonnes vacances avec vos petits loulous. Voilà, profitez en espérant que le beau temps continue pendant les vacances pour faire plein de choses. N'hésitez pas, comme je vous ai dit à chaque fois, à vous abonner, me mettre un petit pouce, me mettre un petit pouce. Je sais que j'ai toujours droit à mon petit pouce en bas. J'en ai toujours un, voire deux. Donc je fais coucou à la personne qui me met des pouces en bas, un petit pouce en bas, voilà, je t'attends, petit pouce en bas sans problème, il n'y a pas de souci, j'ai pas de crainte avec ça, il n'y a pas de problème, même si tu veux me mettre un commentaire, pourquoi tu mets un pouce en bas, il n'y a pas de problème. Et puis un petit commentaire, voilà, sur voilà, le retour, et puis sur le retour de la partie bonus, et puis échanger avec moi. N'oubliez pas sur le groupe de Pour l'amour du fil et des podcasts, j'ai mis un lien, un lien de discussion. C'est le podcast de Becky, on papote, je crois, un truc comme ça. Donc c'est sur le même groupe, d'ailleurs, Pour l'amour du fil et podcast, que le tricoté virtuel. D'ailleurs, il y a 15 jours, on a fait un tricoté, on était 7 avec Bridget. On était à peu près 4-5 nouveaux. On a un peu galéré au niveau du début des connexions et tout ça. Mais du coup, on a fait connaissance avec 4-5 nouvelles filles. Donc j'espère que ça va le faire. Hier, il n'y a pas eu, donc jeudi soir, hier, il n'y a pas eu tricoté puisque on n'était pas... pas disponible. Donc voilà. Alors, je vous dis au revoir. Oh, c'est pas français tout ça. Je vous dis au revoir. Merci pour tout. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Allez, bon tricot à tous. Ciao, bye.